Bonjour. La chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Alors parlons d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de super pouvoirs. C'est bien beau les micro-organismes avec des super pouvoirs, mais à quoi ça nous sert à nous? Et ben justement on va voir ça aujourd'hui. On va voir à quoi servent les composés synthétisés par ces micro-organismes radiorésistants. Les micro-organismes radiorésistants, on peut s'en servir pour plein de trucs en biotechnologie, en pharmaceutique, pour leur habilité à produire des métabolites d'intérêt comme des acides aminés, des sucres, des bétaïnes et d'autres dérivés. Bref, des molécules résistantes aux rayons UV, par exemple, aux radiations alpha, bêta ou gamma. Ces molécules sont utilisées comme anticancéreux, antioxydants ou bloquants du cycle cellulaire. Et on va voir à quoi ils peuvent nous servir en biotechnologie ou en pharmaceutique. Par exemple, ils peuvent traiter le cancer. Une protéine doux nom de tétraterpénoïde déoxyxanthine, qu'on va appeler DX, de DD, Il est où ce DD peut être utilisé pour sa synthèse de particules d'or à travers la biotransformation. La cytonimine est un pigment marron, soluble dans les lipides qui provient de nostoc punctiforme, qui inhibe la protéine PLK1, polo-like kinase 1, ce qui a provoqué l'apoptose des cellules cancéreuses dans les ostéosarcomes. La cytonimine est donc un potentiel anticancéreux, provoquant la mort de cellules cancéreuses. L'hydroxydéoxanthine, tétraterpène des Deinococcus radioadhérens, peut être utilisé pour entraîner la synthèse de nanoparticules d'or, et ces nanoparticules vont provoquer une cascade de réactions en régulant certains gènes qui vont entraîner la production de ROS dans les cellules cancéreuses, et entraîner leur apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée qui ne va pas entraîner l'inflammation, les menant vers un destin tragique et funeste. Oui, on est également lyrique sur la chaîne. Mais Deinococcus radioadhérens, ou DD pour les intimes, Et qui c'est DD fera l'objet d'un épisode spécial, juste après celui-là. N'hésitez donc pas à vous abonner pour pouvoir le voir, et ne pas manquer toutes les nouveautés de la chaîne. Les molécules telles que la mycosporine, like aminoacide, MAA, la cytonémine, lectoïne, la bactériorubérine, la sphérophorine, la panarine, la mélanine et le mannosylglycérate sont des exemples de composés de la famille des mycosporines like aminoacides. Je ne vous ai pas fait toute la liste parce qu'ils ont des noms imprononçables. Chez les gyrodinium, ainsi que chez Palithoa tuberculosa et Porphyra tenera, eh bien ce sont des micro-organismes qui synthétisent beaucoup de MAA. Au moins vous avez de débarras de long choix. Ces MAA ont également des activités antioxydantes et des activités antiproliférantes. Ils sont aussi utilisés dans les crèmes solaires, les trucs qu'on s'étale sur la peau et qui sont censés nous protéger du soleil. Moi j'ai une meilleure technique, je ne sors pas. Les MAA dans les écrans solaires ont un rôle de photoabsorbant, quand d'autres ont un rôle de lutte contre les ROS en tant qu'antioxydant. L'écotine de Elanphora elongate est utilisée dans les crèmes solaires et aussi en tant qu'antioxydant, 2 pour le prix 2, en protégeant les kératinocines des dommages causés par les UVA, et elle protège également du dessèchement de la peau. Enfin, la mélanine isolée de Sporotrix et de Cryptococcus est également utilisée pour ses propriétés antioxydantes. Les caroténoïdes sont des pigments qui recyclent les ROS et se retrouvent dans de nombreuses espèces dans l'arbre du vivant. Si je vous dis caroténoïde, vous me répondez carotte. Acadoc. Non, carotte. DD, elle synthétise un caroténoïde un peu spécial nommé la déinoxanthine, parce qu'elle vient de Deinococcus. C'est malin. Une molécule de lutte contre les ROS plus efficace que les carotènes, comme le lycopène ou les bêta-carotènes, ou les xanthophiles. Les caroténoïdes chez DD agissent comme des molécules de recyclage. Ces exopolysaccharides ont montré une bonne capacité de protection contre les ROS en les recyclant. On a parlé un petit peu avant de la cytonémine de nostoc punctiforme, mais elle est également utilisée dans les crèmes solaires. Cette molécule protège efficacement la cellule des UV, mais pas de la lumière invisible. Alors on a d'autres applications pour les radiorésistants, par exemple la bioremédiation. Les extrémolites, des composés synthétisés par les extrémophiles, sont utilisés pour la bioremédiation de déchets radioactifs, entre autres. Par exemple, on a Shewonella putrefaciens et Geobacter sulfurescens qui ont des enzymes appelées des cytochromes C. Beaucoup de cellules ont des cytochromes C, mais cela nous intéresse aujourd'hui, qui sont mises à profit pour faciliter l'extraction d'isotopes de l'uranium. Tandis que Desulfovibrio desulfuricans
a une hydrogénase qui peut réduire le technétium 8, le rendant plus facile à extraire. En même temps, s'il était moins facile à extraire, on s'y intéresserait pas trop. Ouais, c'est pas faux. Un autre mécanisme que l'on peut utiliser, c'est la biostimulation, la bio-augmentation de communautés préexistantes. On va nourrir des microbes qui sont déjà là. Des consortia d'acidophiles et d'acidotolérants ont été ajoutés dans un environnement pour stimuler la réduction du fer et de sulfate, et l'enrichissement de géobactères par addition d'acétate a augmenté la réduction de l'uranium et facilité son extraction. La bioremédiation, ça fera partie d'un épisode à part, parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui synthétise beaucoup de données scientifiques. On peut faire de l'électricité aussi. IRRE est une protéine de DD qui régule plein de trucs. La formation de biofilms, la régulation de la transcription, la synthèse de métabolites, bref, plein de trucs. Et une équipe s'est dit que ça pouvait être cool de mettre ces gènes dans un microbe électrique. Parce que oui, Pikachu, c'est un vrai truc. Et ils ont découvert qu'avec ce gène, Pseudomonas aeruginosa, cette bactérie électrique, elle va consommer plus de substrat. Elle va donc être plus résistante au stress aussi. Elle va donc produire plus d'électricité. Pas mal, hein? Une vraie petite pile. On peut utiliser DD en papeterie pour ces biofilms qui sont colorés et résistants à plein de trucs en fait. Et notamment en traitement chimique. Parce que oui, les colorants c'est joli et c'est plein de couleurs. Et je sais, j'ouvre une porte ouverte. Mais ça peut être un brin toxique et un tout petit peu polluant. Mais on peut se servir des pigments bactériens. Ça devient de plus en plus à la mode en recherche d'ailleurs. Les Deinococcus peuvent également aider les poules. En effet, la couleur du jaune est un indicateur de qualité de l'œuf, avec la présence de bêta-carotène et de xanthophiles qui affectent la couleur du jaune et est un indicateur de la santé de la poule. Sauf que les poules, elles ne produisent pas les pigments. Elles ne produisent pas les pigments tels que la lutéine, la capsantine, la zéaxanthine et d'autres noms de plus en plus compliqués à prononcer, qui sont essentiels pour le jaune d'œuf, et elles ne transfèrent que 20 à 60% de ces pigments, de la poule à l'œuf. Donc des chercheurs, ils ont étudié DD et ils ont trouvé que ces organismes sont une excellente source de pigments, qui vont non seulement donner une jolie couleur à votre œuf, mais aussi augmenter sa valeur nutritive, vu que ces pigments sont de très bons antioxydants. La bactériorubérine est isolée de Rubrobacter radiotolérans et de Halobacterium alinarium, et peut être utilisée pour réparer les lésions de l'ADN causées par les rayons UV, prévenant donc les cancers de la peau. Et en plus de ça, cette molécule montre un effet antimicrobien contre les bactéries Gram positives et Gram négatives, et également un agent anti-biofilm. On peut retrouver le terme d'agent anti-biofilm sous le terme d'agent anti-biofouling. Contre Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. DD la terreur peut également synthétiser des nanoparticules d'argent, qui peuvent aussi servir comme anticancéreux, mais aussi comme antibactériens et comme anti-biofouling. Les extrémophiles, c'est cool. Ils survivent dans des conditions débiles et ils font des sujets de vidéos YouTube qui sont parfaits. L'étude des radiorésistants apporte de nombreuses applications dans une multitude de champs. Je vous ai parlé des crèmes solaires, je vous ai parlé de teinture, je vous ai parlé d'anticancéreux, de biofouling et de poules. Ceci vient de l'étude de leur mécanisme des résistances aux pires conditions. Je vous ai également montré qu'on peut s'en servir pour faire de la bioremédiation, c'est-à-dire dépolluer les sols des métaux lourds ou des déchets radioactifs. La régulation des gènes des radiorésistants, une fois soumis au stress, est très étudiée, parce que même si j'en ai beaucoup parlé, il y a toujours plein de questions qui sont en attente de réponses. Les radiorésistants ont un grand potentiel dans le traitement des sols, la remédiation des éléments radioactifs et des métaux précieux, ainsi que la prévention du traitement du cancer causé par les radiations. Nous pouvons l'utiliser pour développer de nouveaux radioprotecteurs, ou peut-être même pour fabriquer des produits de soins de la peau contre les dommages causés par les radiations ou les radicaux d'oxygène produits au cours du vieillissement normal. C'est assurément une voie de développement à fort potentiel économique, c'est d'ailleurs pour ça que les gens l'étudient à mon avis, puis on peut booster des poules. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner et à partager, et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. C'est le deuxième épisode sur les radiorésistants, le troisième va arriver très bientôt, et on va voir un cas un peu spécial. Moi sur ce, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine pour plus de microbes.